Les clients de passage ne sont pas tous des chasseurs de trésors, enfin pas encore. Je cherche quelque chose. Non, j'ai rien de vraiment précis. Mais j'ai appris quelque chose d'intéressant sur l'histoire de Rennes-le-Château. Et j'ai bien envie d'aller plus loin dans ce qu'on m'a raconté, d'en savoir un peu plus. C'est la première fois que vous veniez ici? Absolument, oui, c'est la première fois. Et vous aviez entendu parler de l'histoire de Rennes-le-Château avant? Pas plus tard que hier. Ouais. Et donc, j'ai voulu venir de suite, comme je suis dans le coin. Et ça m'intéresse énormément. Oui, bien sûr. Il y a une machine? Oui. Juste au-dessus de la librairie, un espace accueille les internautes. Comme il faut vivre avec son temps, la Bessonnière est aujourd'hui sur Internet. Frédéric tient à jour le site consacré au mystère de Rennes-le-Château. Qui sont ces internautes? Alors 60% c'est l'étranger, donc 40% en France, et après donc c'est essentiellement les États-Unis. États-Unis, Grande-Bretagne, on a même des connexions du Kazakhstan, de Malaisie. Enfin, tous les mois, près de 60 000 personnes passent sur le site. Donc ça brasse énormément de monde. Le site appelle de nombreuses mises à jour pour lesquelles Frédéric sillonne la région. Parfois, sur des indications d'internautes, il part photographier des éléments qu'on lui demande aux États-Unis ou ailleurs. On ne sait pas trop en fait ce que c'est. Est-ce que c'est une ancienne tombe ou est-ce que c'est une marque géographique? Quoi qu'il en soit, c'est une pierre qui est quand même assez intéressante et assez intrigante. Donc elle va se retrouver sur Internet? Elle va se retrouver sur Internet dans quelques heures. Les explorateurs du bout du monde gardent ainsi un œil sur la région via Internet. Récemment, j'ai envoyé une série de photos au Canada pour un chercheur qui était un peu éloigné. Un engouement international qui n'est pas toujours du goût de tous. Quand il s'est assis dans le fauteuil de maire, Jean-François L'Huillier pensait entamer un mandat paisible. Ici, ce petit jardin. Mais il a rapidement dû faire face à un vandalisme un peu particulier. Et encore, voilà ce qui s'est passé récemment. Les gens viennent fouiller. C'est impossible de faire un gardiennage 24 heures sur 24. Les traces de fouilles ne manquent pas dans tout le village. C'est une fouille exécutée par un chercheur, M. Butillon, dans les années 60. 65, les fouilles sont interdites, mais ça ne les a pas du tout. Parce que là, il faut quelques temps. Vous avez vu, il est dans le rocher, là. Il descend dans le rocher. Et vous allez en voir dans le domaine, comme ça, plusieurs. Quand la municipalité a racheté le domaine, elle a dû ainsi reboucher une vingtaine de galeries. Ce n'est pas du montage pour touristes, ça a été laissé en état. Nous n'avons rajouté qu'une pelle et une pioche, mais tout le restant, c'était exactement comme ceci. Le domaine est un gruyère. Face au danger d'effondrement, un arrêté municipal a même été pris en 1965 pour interdire les fouilles sur la commune. À quelques kilomètres de Rennes-le-Château, la recherche, elle, continue, bien plus inoffensive. Après l'ULM, René revient à l'exploration de terrain et embarque dans l'aventure famille et amis. Destination, les ruines d'un ancien château templier. Ni pioche, ni baramine, les sacs à dos ne contiennent rien d'autre que le pique-nique. La recherche du trésor n'est qu'un prétexte pour organiser le programme des vacances. Quoi? On a coupé une grosse. C'est maintenant un but de vacances. Et aussi, comment dirais-je, avec un alibi culturel, parce que quand même, ça permet de ne pas se promener idiot, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. La visite est imprévue. Véronique Gardère habite au pied de la montagne. Elle sait d'expérience que les randonneurs ne sont pas tous des amoureux de la nature. Alors qu'est-ce qu'on y cherche ici? Le trésor. Ils cherchent tous le trésor du curé ici. Alors j'imagine que ça doit être un projet familial fabuleux et enfantin et charmant et tout ce qu'on veut, mais ce qui a amené à des catastrophes alors que ce lieu est protégé parce qu'il n'est pas menacé. Et des gens sont même allés jusqu'à la dynamite pour essayer de trouver des trucs. Oui. Véronique Gardère n'est pas seulement une habitante des lieux. Elle a été archéologue pendant 10 ans et a travaillé sur le site. Plutôt que de se fâcher encore avec les chercheurs de trésors, elle préfère prendre spontanément la tête du groupe. Véronique décide de profiter de l'occasion pour expliquer comment l'archéologue travaille et ce qui déclenche sa colère. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de reconstituer l'histoire à l'inverse.
On arrive sur un terrain, on est au XXe siècle. J'enlève la couche 2001. D'accord. Et j'essaye de retrouver celle qui est en dessous. En tant qu'archéologue, un objet, la valeur de l'objet nous importe peu. Et ceux qui vont le chercher à la verticale en creusant nous enlèvent une information très précieuse. Et je trouve, moi, que c'est un gâchis scientifique qui est difficile à supporter. Parce qu'en fait, pour un objet qui les satisfait, qui participe à leur passion, à leur rêve, on détruit une information de tout un lieu et donc un petit bout d'histoire. Et si quelqu'un est arrivé et m'a piqué l'information, je me dis c'est dégueulasse. Il l'a fait pourquoi? Pour mettre sur sa cheminée un bel objet? C'est dégueulasse. Bon, écoutez, si on trouve des lingots d'or, on vous les amène. Hein. Non, tu les touches pas. Il n'a rien compris. Tu ne les touches pas. Les ruines du château sont en vue et là encore, l'ignorance de certains chasseurs a fait des dégâts. Nos chercheurs pilleurs, entre guillemets, ont confondu ici ces fondations de donjons, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des parties bâties là où nous sommes, mais c'est simplement l'assise du donjon et ils ont cru que cela renfermait une crypte. Donc après avoir attaqué sur la face à coups de dynamite, ils ont essayé d'attaquer sur le dessus, espérant rompre une complètement hypothétique voûte pour tomber à nouveau sur une salle des trésors, imaginant encore probablement que notre petit curé avec une brouette venait de Rennes à ici ramener quelques lingots histoire de se faire une tour supplémentaire. Bon, bien évidemment, ils ont été déçus puisqu'ils sont tombés à nouveau sur la roche. 6 heures du soir, une éclaircie se dessine à l'horizon. Il faut la tourner sur le bon sens. L'occasion que guettait René pour tenter une nouvelle aventure. C'est pas un peu lassant parfois de contribuer ainsi à la chasse au trésor? Lassant, ça fait partie de mes vacances. C'était ça ou être de divorce. Donc j'ai pas eu le choix. Et maintenant j'y prends beaucoup plaisir. Parce que c'est une aventure à chaque fois. Surtout les vols en montgolfière, on ne sait pas où on va en fait. Dave et Nathalie, les aérostiers, sont devenus des amis. Toute la famille a appris les manœuvres du gonflage de la montgolfière. Le ballon est un moyen idéal d'observation. La lumière accentue les reliefs. Le vol est lent. On va pas tout à fait vers Rennes-le-Château, tu vois, regarde. Non, non, pour le moment, mais quand je monte haut, j'espère. Quand on est au sol, on ne voit pratiquement rien. Mais avec le ballon, on arrive à voir, avec la lumière rasante, quelquefois, des structures ou des ruines qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est au sol. Il faudra toute l'habileté de Dave pour trouver le bon vent qui nous ramène sur Rennes-le-Château. On voit bien la tour Magdala et le domaine de la baie. Pour les photos, c'est très bien, puis ça nous permet de voir les anomalies du terrain et de prendre des photos. Oui. Libéré du pilotage, René peut ainsi photographier des reliefs qu'il explorera plus tard au sol. Retour sur Terre, juste avant la tombée du jour. Ce soir, Rennes-le-Château a délaissé le mystère pour la fête. Une fois l'an, Jean-Luc rassemble les chercheurs de trésors pour un grand banquet dans le jardin même de la Bessonnière. C'est un temps pour faire un bon méchoui. Aller chercher les lingots. Et chercher les lingots. Oui, bon, ça va. Hein. Autour des tables, 2, parfois 3 générations de chercheurs du trésor. On oublie pour un soir les questions en suspens pour trinquer à la santé de celui qui, depuis longtemps, les fait rêver. C'est une fête gauloise. Hein. On a remplacé le sanglier par l'agneau, mais c'est tout à fait ça. Du vin, des chansons, c'est l'amitié, quoi, c'est ça. C'est ça le trésor des chercheurs? Je pense que le vrai trésor, il est là. C'est pour ça qu'ils reviennent tous les ans. Je veux dire un truc, les chercheurs, ils veulent surtout pas trouver le trésor. Ce serait la fin de leur rêve. Surtout, ils veulent pas le trouver.
chagrin, folie, j'y peux rien, c'est la vie. C'est la vie qui nous mène, qui nous Depuis la Bessonnière, personne n'a jamais fait fortune ici. Ça n'empêche pas la quête de se poursuivre chaque année. Et de fait, il est peut-être bien là, le vrai trésor de Rennes-le-Château.